Shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom, l'Église protestante évangélique, la grâce de Dieu. Voici un message que j'ai reçu de la part du Seigneur dans la nuit du jeudi 27 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 à 4h45 du matin. Le Seigneur m'a dit ce vendredi 28 novembre 2025 de rester en jeûne toute la journée jusqu'à 22h30 pour conduire la prière de ce vendredi soir pendant 1 heure de temps non-stop de 21h30 jusqu'à 22h30. Comme lui-même il a dit à ses disciples dans Matthieu 26, versets 40 à 41. Il fallait prier 1 heure. Vous n'avez même pas pu veiller, prier 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Donc nous aurons ces 1 heure dont Jésus a parlé dans Matthieu 26, verset 40. Nous allons les faire ce soir. 1 heure de prière non-stop de 21h30 jusqu'à 22h30. 1 heure de combat. 1 heure de proclamation, de déclaration. 1 heure pour émettre des décrets, pour manifester l'autorité que notre Maître Jésus-Christ nous a donnée dans la Bible. En Luc 10, verset 19, quand il nous a dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, pendant les 1 heure, là, nous allons marcher sur la puissance de l'ennemi. Ça sera exactement sur notre plateforme Zoom, où nous nous réunissons du lundi au vendredi, à partir de 21h jusqu'à 22h, mais ce soir, c'est exceptionnel. Nous allons nous connecter à 21h. Nous allons faire, comme d'habitude, comme d'habitude, l'adoration, les préliminaires, l'adoration, l'intercession, etc. Et à 21h30, moi, je prendrai la parole sur notre plateforme Zoom, dont j'afficherai tout à l'heure les liens. Quand je vais envoyer la vidéo, j'afficherai les liens. Donc, nous allons prier ce soir. Et nous allons exercer l'autorité que Jésus nous a donnée dans la Bible, en Luc 10, verset 19. Quand il nous a dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Les seules personnes à prendre des décrets dans ce monde, ce sont les autorités. Exemple, le président de la République, il prend des décrets, le Premier ministre prend des décrets, les ministres prennent des décrets, les préfets prennent des décrets, les sous-préfets prennent des décrets, les maires prennent des décrets, parce qu'ils sont des autorités. Mais les pasteurs et tout autre homme de Dieu est une autorité. Les enfants de Dieu, c'est-à-dire tous les chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, sont aussi des autorités. Donc, nous avons aussi le droit de prendre des décrets. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, Daniel dit « Ceci est le décret des enfants de Dieu ». Le thème de la prière de ce soir, c'est, voici le thème de la prière de ce soir, venons délier et lier, venons délier et lier, venons détacher et attacher, conformément à la parole de Dieu que Jésus a dite en Matthieu 18, verset 18 à 19, parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a dit, nous les chrétiens, on n'est qu'à délier et lier. Nous allons délier quoi? Nous allons lier quoi? C'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, connectez-vous pour le savoir et nous allons passer 1 heure de temps dans la prière. Venez, nombreux, parce que nous allons délier ce qui est lié à nos vies et qui nous empêche d'avancer et de réussir dans certaines choses que nous entreprenons. Il y a des choses qui sont liées à nos vies, qui nous empêchent d'avancer.
On tourne en rond parce qu'il y a des choses qui sont liées à nos vies et qui nous empêchent d'avancer et de réussir dans certaines choses que nous entreprenons. Alors ce soir, nous allons délier ces choses-là de nos vies. Nous allons délier certaines choses de nos vies, nous allons délier certains esprits de nos vies qui ont été liés à nos vies et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ensuite, nous allons lier à nos vies ce que l'ennemi a délié dans nos vies, comme par exemple les projets de paix que Dieu a formés sur nos vies. Selon la Bible, en Jérémie 29, verset 11, Dieu a dit, j'ai formé sur vous des projets de paix et non des projets de malheur. C'est-à-dire que quand tu deviens chrétien, Dieu t'a lié à ces projets de paix-là pour que tu réussisses. Parce que désormais, tu portes son nom. On t'appelle chrétien, qui veut dire fils de Christ. On t'appelle chrétienne, qui veut dire fille de Christ. Donc, Dieu met à ta disposition la réalisation des projets qu'il a formés sur toi. Mais le problème, c'est que ces projets-là, le diable les a désactivés de ta vie, il les a déliés de ta vie. Donc, tu te vois comme vide. Tu tournes en rond, tu n'arrives pas à accéder à ces projets-là pour que ces projets-là se réalisent dans ta vie. Et ce soir, nous allons activer ces projets-là. Nous allons les lier à nos vies pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Car Dieu veut que nous soyons en haut et jamais en bas. Il veut que nous soyons la tête et jamais la queue. Oui. Ensuite, nous allons délier ce qui a été lié, ça je l'ai dit. Nous allons délier et lier celui ou celle ou la chose qui t'avait lié. La maladie t'a lié. Il faut délier la maladie de ta vie. Oui. Donc, dites à ceux qui sont malades, dites à quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus le moral, il n'a qu'à se connecter. Donnez-lui le lien pour qu'il se connecte. Dites à quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son corps, donnez le lien, il va se connecter. Donnez le lien à toutes les personnes que vous connaissez qui souffrent, ils vont se connecter. Sur le Zoom de ce vendredi soir du 28 novembre 2025. Et nous allons délier et lier ceux qui nous ont liés ou les choses qui nous ont liés. Conformément à la parole de Jésus-Christ dans Matthieu 18, versets 18 à 19. Venons, on va s'accorder pour faire proprement ce travail. Car ce soir, ce sera un temps de miracles et de restauration divine en ligne. Parce que des choses positives vont se passer au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il m'a dit de ne pas manger jusqu'à ce que nous finissions la prière de ce soir. Car il y a certains démons qu'on ne peut pas chasser tant qu'on ne rentre pas dans le jeûne. Il y a certaines situations qu'on ne peut pas résoudre tant qu'on ne rentre pas dans le jeûne. Alors il m'a dit de ne pas manger toute la journée d'aujourd'hui jusqu'à ce que je finisse la prière de ce soir. Donc comprenez l'importance de cette révélation. Venez, nous allons éprouver ensemble la parole de Dieu comme cela est écrit dans la Bible en Proverbe 30, verset 5, en Psaume 18, verset 30 et en Psaume 119, verset 140. Dans ces passages bibliques, Dieu dit d'éprouver sa parole, c'est-à-dire de mettre sa parole à l'épreuve pour voir si elle ne va pas fonctionner. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Beaucoup de paroles, beaucoup de versets bibliques nous parlent d'éprouver la parole. Mais est-ce que le chrétien éprouve la parole pour savoir si elle agit vraiment? Voilà. Et on va l'éprouver ce soir. Donc, toi qui reçois cette vidéo, ne rate pas cette occasion de voir ta délivrance et la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie et dans la vie de toutes les personnes qui te sont chères. Connectez-vous massivement ce soir sur le Zoom, ce vendredi 28 novembre 2025 pour monter dans la chambre haute avec nous, pour monter dans le train des miracles et de la démonstration de la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Emmenons les malades et tous les nécessités à Jésus-Christ pour qu'il les guérisse à travers le Zoom de ce soir. Aujourd'hui, à travers ces prières, le monde visible va franchir la frontière du monde invisible pour rencontrer le plus grand et le plus puissant des êtres qui s'appelle notre Père qui est aux cieux. On va lui remettre non seulement nos doléances, mais à travers ces prières encore, le monde visible va franchir le monde
la frontière, le monde visible va franchir la frontière du monde invisible pour lier et délier tout ce qui est lié ou délié dans nos vies. Alors, présentons-nous ce soir devant l'Éternel. Présentons-nous ce soir devant l'Éternel avec un cœur purifié de toute souillure du péché et de l'iniquité, par la repentance et l'abandon de nos péchés et de nos iniquités. Et n'oubliez pas de venir aussi avec votre foi. Oui, connectez-vous avec votre foi sur cette plateforme ce soir. Non seulement venez avec un cœur pur, parce que Dieu dit si on veut élever les mains vers lui, on n'a qu'à élever les mains pures. Donc venez avec un cœur pur. Un cœur qui a été purifié de toute souillure du péché et de l'iniquité par la repentance et l'abandon de vos péchés et de vos iniquités. Et la deuxième chose avec laquelle vous pouvez venir, venez aussi avec votre foi. Parce que dans Habakkuk 2, verset 4, il est écrit que le juste vivra par sa foi, le croyant vivra par sa foi, l'enfant de Dieu vivra par sa foi. Et Marc 11, verset 22 à 24 dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un demande une chose, qu'il croit que ce qu'il demande va arriver, il le verra s'accomplir. Donc venez avec deux choses. Premièrement, un cœur purifié de toute souillure du péché et de l'iniquité par la repentance et l'abandon de ses péchés. Deuxième chose, venez avec votre foi. Parce que sans la foi, aucun miracle n'est possible. Ensuite, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour cet instant, je vais m'arrêter là, je veux dire. Et je vous dis à ce soir. Restons très déterminés à arracher notre délivrance et notre liberté. Et celle de nos familles à l'ennemi. Nous savons que nous sommes vers la fin de l'année. Et c'est là que le diable attaque beaucoup. Alors, restons très déterminés à arracher notre délivrance et notre liberté. Et la délivrance et la liberté de nos familles, on doit les arracher à l'ennemi. Cela est possible à condition d'être violent, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans la Bible en Matthieu 11, verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Si tu veux t'emparer de ce que tu veux, il faut être violent. Alors ce soir, je t'attends sur la plateforme et nous allons aller en guerre, nous allons être violents ensemble contre l'ennemi de notre bonheur. Maintenant, je lance un appel à ceux qui sont, ceux et celles qui n'ont pas la foi. Moi, je les appelle des hommes et des femmes douteux. Des hommes douteux, des femmes douteuses. Et ces personnes n'ont pas leur place au milieu de nous parce que le diable va les utiliser pour nous tirer vers le bas, en sabotant nos prières ou nos doléances. Comme ces 10 hommes qui s'opposaient à Josué et Caleb, ainsi qu'à Moïse, quand il fallait aller combattre les géants à Canaan pour récupérer Canaan que Dieu les avait donné d'avance. Donc viens avec ta foi, ne viens pas avec le doute. Que Dieu te bénisse. Alors frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Venez, on va prier. Quelque chose va se passer. Je vous donne une référence biblique que je vous demande de lire à la maison. Jérémie 29, versets 12 à 14. Voilà, donc venez, on va invoquer l'Éternel. On va prier l'Éternel, il va nous exaucer. Si nous le prions avec tout notre cœur, Dieu va nous exaucer. Et les projets de paix qu'il a formés sur nous là vont s'accomplir. Voilà, donc la référence c'est Jérémie 29, versets 12 à 14. Hein. Vous lirez aussi Jérémie 29, verset 11, hein, qui parle des projets de paix, et Jérémie 29, verset 12 à 14, où Dieu nous invite à venir l'invoquer, où Dieu nous invite à venir le prier. Et lui, si nous le prions de tout notre cœur, il va nous exaucer. Voilà. Maintenant, je vais terminer par ceci. Venez, nous allons parler. Nous allons parler au ciel. Et le ciel va nous écouter. Quand Noé, l'homme de la première alliance et du monde nouveau, ou du nouveau monde, si vous voulez, parlait, le ciel écoutait. Quand Abraham, le père de la foi et le père de tous les croyants, parlait, le ciel écoutait. Quand Élie, l'homme de feu, parlait, le ciel écoutait. Quand Moïse, l'homme des 10 plaies qui ont frappé le pays d'Égypte, parlait, le ciel écoutait. Quand les disciples de Jésus parlaient,
parlait, le ciel écoutait. Aussi, le ciel va t'écouter. Le ciel va m'écouter, le ciel va nous écouter. Parce qu'au même titre que ces hommes, toi et moi, nous sommes aussi les élus de Dieu. Nous sommes les rachetés du Seigneur, nous sommes ses enfants. Viens, nous allons parler et le ciel va nous écouter. Parce que le ciel écoute toujours les élus de Dieu. Parce que là, ce qui sort de notre bouche, c'est la parole de l'Éternel. Et cette parole est une parole de foi qui est dans notre bouche comme elle était dans la bouche de Noé. Elle était dans la bouche d'Abraham. Elle était dans la bouche d'Élie. Elle était dans la bouche de Moïse. Elle a été aussi dans la bouche des disciples de Jésus. Et cette parole-là est décrite dans Romains 10, verset 8, en tant qu'une parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée qui coupe des deux côtés. Ça coupe à droite, ça coupe à gauche. Elle rentre en nous en profondeur jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge même nos intentions que les hommes ne voient pas. Et les pensées de nos cœurs que personne ne voit, elle les juge. Selon Hébreux 4, verset 12. Alors, nous allons poursuivre cette action. Quand on va finir ce soir, on ne pourra pas tout finir, mais on va poursuivre le reste dans la maison de Dieu le dimanche. Encore pendant 1 heure, non-stop de prière, selon ce que Jésus nous a dit en Matthieu 26, versets 40 à 42. Donc aujourd'hui, ça sera le début et on va achever cette action-là dans la maison de Dieu. Quand je vais finir de traiter les œuvres de la sorcellerie, nous allons prendre 1 heure de temps et nous allons prier encore, afin d'achever ce qu'on va commencer sur cette plateforme ce vendredi. Alors que Dieu bénisse, je vous dis à ce soir par la grâce de Dieu, au revoir.